De Tabgha à Em-Karem, en passant par Jérusalem, nombreuses ont été les célébrations qui ont impliqué l'église de Terre Sainte à la fin du mois de mai. La fête du sanctuaire de la primauté de Pierre, la conclusion du mois marial, la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Et la riche journée de la Pentecôte commençait à Saint-Sauveur et à l'église de la Dormition et terminait avec la prière au Cénacle où les disciples reçurent le don de l'Esprit Saint. À Bethléem, pour contrer les conséquences économiques de la pandémie du coronavirus, est né le projet Working Women Against Virus COVID-19, un parcours de formation destiné aux femmes et un projet qui, à travers la production de masques, vise à contrer la croissance du chômage et à soutenir les familles du gouvernorat. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que cela? Voici la question que Jésus posa à Pierre à Tabgha sur les bords du lac de Galilée. Et c'est ici, dans ce lieu qui rappelle l'apparition du Christ ressuscité et l'attribution de la primauté pétrinienne, que frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a présidé l'Eucharistie. À la fin de la célébration, les frères se sont rendus à la chapelle de la primauté. Dans son homélie, frère Francesco Patton a défini la primauté de Pierre comme la primauté de l'amour et a souligné que Pierre est interrogé sur l'amour. Par 3 fois, on lui demande s'il est capable d'un amour plein et gratuit, et il ne peut que dire « Tu le sais bien que je t'aime ». En fait, la primauté de l'amour n'est pas la primauté de l'amour présomptueux, mais de l'amour humble qui est passé à travers l'expérience de sa propre fragilité. En fait, a continué le custode, l'amour dont nous sommes capables, nous les êtres humains, est un amour qui a besoin de mûrir. Cette année, la célébration de la primauté de Pierre a coïncidé avec la fête de Saint Paul VI, jour de son ordination sacerdotale en 1920. Il fut le premier pape à venir comme pèlerin en Terre Sainte et à visiter l'église de la primauté. C'était en 1964 et le successeur de Pierre put toucher les eaux du lac, qui, comme cette année, étaient d'un niveau exceptionnel. En Terre Sainte, le mois de mai est également un mois de prière et de méditation intense. Pour la fin du mois marial, la paroisse latine de Jérusalem a récité le rosaire sur l'esplanade du couvent Saint-Sauveur à Jérusalem, suivi de la messe présidée par Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, et concélébrée par frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, du curé de Jérusalem, frère Amjad Sabara, et d'un groupe de prêtres de la custodie de Terre Sainte et du patriarcat latin, en présence d'une foule de fidèles. L'un des messages de ce mois marial, a souligné dans son homélie Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, est contenu dans les paroles que l'archange Gabriel a dit à la Vierge Marie, parce que rien n'est impossible à Dieu. Nous avons peur de tout ce qui arrive, nous avons peur du futur. Nous avons de nombreuses préoccupations économiques, sociales, familiales, et aussi des préoccupations pour notre travail. Mais nous savons que rien n'est impossible à Dieu si nous avons la foi. Comme dans toutes les familles, lorsque nous avons besoin, nous nous adressons à la mère, à notre maman. Ce mois-ci, nous nous sommes donc tournés vers notre mère pour en tirer la force pour affronter cette situation. Pour moi, il est très important d'être ici aujourd'hui en cette période difficile pendant laquelle le coronavirus a changé notre vie du jour au lendemain. C'est très important de participer à cette petite célébration et de montrer combien est importante pour moi la Vierge. Elle est ma mère ici sur la terre comme au ciel. En raison des restrictions imposées face à la pandémie du coronavirus, la procession traditionnelle avec la statue de la Vierge a été annulée. Cette année, nous n'avons pas fait la procession, non pas par peur de l'épidémie, mais pour protéger nos paroissiens. La Vierge Marie est présente dans notre cœur et dans notre vie.
Ensuite, Monseigneur Pier Battista Pizzaballa a fait l'éloge de l'aide mutuelle qui s'est développée parmi les paroissiens pendant cette période difficile. Cela renforcera la communauté chrétienne, a-t-il souligné, parce que nous ne sommes pas les enfants de la peur, mais les enfants de l'esprit. Nous demandons à la Vierge Marie, fille de notre pays, de préserver le monde entier, parce qu'elle est la mère de tous, la mère de l'Église. Nous lui demandons de préserver notre pays qui affronte actuellement de grands défis. Le jour de la Pentecôte, l'église de Jérusalem revient aux Montions, où se trouvait le Cénacle, dans ce même bâtiment où les disciples étaient réunis quand ils reçurent le don de l'Esprit Saint. Già nei primi secoli della Chiesa abbiamo delle tracce archeologiche lì sotto. I primi cristiani di cepo giudaica. Déjà au cours des premiers siècles de l'Église, nous avons des traces archéologiques en dessous. Les premiers chrétiens de souche juive se rassemblaient en ce lieu où se trouvait le Cénacle. À l'époque byzantine a été construite une première basilique qui fut détruite. Puis les croisés ont reconstruit une seconde basilique qui intégrait ces ruines antiques. Derrière ce mur se trouve la salle du dernier repas. Cette petite construction était la pièce où les premiers franciscains se rassemblaient. Bien qu'il soit toujours accessible aux visiteurs, il n'est possible de prier ensemble en ce lieu saint que seulement 3 jours par an. Le jeudi saint pour le lavement des pieds, au cours de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens avec les autres confessions, et justement le dimanche de la Pentecôte pour les vêpres. Parmi les moments les plus significatifs de l'après-midi figure la récitation du Notre Père, chacun dans sa propre langue. Encore une fois, la pensée des participants était destinée au monde, touché par la pandémie du coronavirus. Bellissimo salmo che si canta a Pentecoste, che contiene un versetto in cui si chiede. C'est un très beau psaume que nous chantons à la Pentecôte et qui contient un verset dans lequel nous demandons au Seigneur d'envoyer l'Esprit pour renouveler la face de la terre. Et nous aussi, dans le credo, nous proclamons que le Seigneur est vivant, qu'il est celui qui donne continuellement la vie. Donc, invoquer l'action de l'Esprit dans un moment tel que cette pandémie signifie demander à l'Esprit qu'il agisse encore sur la création et qu'à travers son action rénovatrice, il fasse en sorte que la création soit de nouveau cosmos, soit quelque chose d'ordonné, de beau, de bon pour lui-même, pour toute la créature, pour l'homme même et pour la louange et la gloire de Dieu. Per se stesso, per tutte le creature, per l'uomo stesso e a lode e gloria di Dio. Au matin, les cloches de l'église de la Dormition de Marie sonnent à toute volée, à quelques pas du Cénacle, peu avant la célébration présidée par l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pier Battista Pizzaballa. Avant le don de l'Esprit, la peur caractérisait les disciples et, avouons-le, nous a également caractérisés pendant des mois. La peur a été le seul critère de lecture de chaque geste, de toutes les choses que nous devions faire. Le don de l'Esprit signifie aussi vaincre la peur, qui ne signifie pas devenir inconscient et faire quoi que ce soit, mais savoir regarder au-delà de ce moment et savoir nous donner une vision et une orientation. Pendant ce temps, les frères de la Custodie se sont réunis dans l'église de Saint-Sauveur, dans le quartier chrétien de la vieille ville, pour la messe pontificale qui confirme le lien entre le Cénacle, le premier lieu que les franciscains ont habité à Jérusalem, et Saint-Sauveur, où ils ont été transférés depuis 1551. Au cours de la célébration, présidée par frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, des frères de différentes nationalités ont reçu le ministère du lectorat et de l'acolytat. Dans son homélie, le custode a souligné l'importance de la célébration et de l'actualisation de la descente de l'Esprit Saint. Vuol dire che senza lo Spirito la nostra è una realtà morta. Cela veut dire que sans l'Esprit, notre réalité est morte. Même l'Église se réduit à une pure et simple institution humaine, et aussi toute notre action, au lieu d'être vraiment l'expression d'une vie nouvelle, revient à être une morale d'esclave. Il est donc continuellement nécessaire d'actualiser, de renouveler, de permettre à l'Esprit d'agir dans notre vie. Le patriarche œcuménique de Constantinople
Athénagoras a expliqué, frère Francesco Patton, qui ici à Jérusalem, dans le désormais lointain 1964, accomplit le geste prophétique de l'accolade avec le pape Paul VI, a synthétisé de façon très belle l'importance capitale du don de l'Esprit pour la vie de l'Église et des chrétiens, avec ces paroles. Sans l'Esprit Saint, Dieu est loin, le Christ reste dans le passé, l'Évangile est lettre morte, l'Église est une simple organisation, l'autorité est une domination, la mission une propagande, le culte une évocation et l'agir de l'être humain une morale d'esclave. Mais dans l'Esprit Saint, le cosmos est soulevé et gémit dans la naissance du royaume. Christ ressuscité est présent, l'Évangile est puissance de vie, l'Église signifie communion trinitaire, l'autorité est un service libérateur, la mission est une Pentecôte, la liturgie est mémoire et anticipation, l'agir humain est divinisé. Les pieds de Marie sont les pieds de celui qui évangélise, de celui qui se met en chemin. Ce sont des pieds qui savent danser, ce sont les pieds de celui qui est une personne active dans la charité. C'est ainsi que le custode de Terre Sainte, frère Francesco Patton, a synthétisé à partir de cette image le message que la parole de Dieu propose pour la solennité de la Visitation, célébrée par la custodie de Terre Sainte en présence de quelques personnes à Ein Karem, aux portes de Jérusalem. Il santuario della Visitazione si trova qui in questa valle tra due colline che per il mondo ebraico sono molto importanti. Le sanctuaire de la Visitation est situé dans cette vallée entre deux collines, qui pour le monde juif sont très importantes. La colline du mont Herzl et dans mon dos la colline d'où surgit l'hôpital Hadassah. Ce sont deux lieux qui nous parlent de la faiblesse de l'homme, d'une part où elle est exaltée, où on se souvient continuellement de la douleur, de la persécution, de la mort, Yad Vashem, et de l'autre l'hôpital Hadassah où au milieu de la souffrance, on cherche à donner aux malades un espoir. Au milieu de cette vallée, il y a nous, le sanctuaire de la Visitation, qui nous parle de joie, une joie existentielle, ontologique, qui vient de la part la plus profonde de la personne humaine, représentée dans le sein d'Élisabeth et dans celui de la très sainte Marie. Esistenziale, una gioia ontologica nella parte più profonda della persona umana, rappresentata nel grembo di Elisabetta, nel grembo di Maria Santissima. Une solennité qui rappelle la visite que la Vierge Marie fit à sa cousine, après avoir appris qu'elle deviendrait mère de Jésus par l'action de l'Esprit Saint. Cette année, de façon particulière, nous avons célébré en l'absence des nombreux fidèles des années passées, mais pas sans solennité. Nous l'avons fait avec une grande foi, dans la simplicité même du lieu. Dans son homélie, le custode a souligné que Marie se met en route rapidement. Ce qu'elle apporte n'est pas un message abstrait, mais une personne concrète. Ce n'est pas une parole qui résonne dans les airs et s'évanouit, mais une parole qui s'est faite chair. En cette période particulière que nous vivons dans le monde entier, Dieu visite son peuple. En Jésus, Marie est porteuse de ce salut et de cette joie. À la fin de la messe, une procession est allée de l'église supérieure à la crypte. Entre leurs murs a résonné l'évangile de la Visitation de Marie. La situation économique difficile causée par la pandémie du coronavirus, le manque de pèlerins à Bethléem et la fermeture consécutive de l'activité commerciale et touristique ont provoqué la hausse du chômage dans la ville. À Bethléem, pour faire face à cette situation, est né le projet Working Women Against Virus COVID-19, créé par le FAI, Fondation Assistance Internationale, et développé par l'association Pro Terra Santa. Il progetto ha il duplice obiettivo di Le insegnare projet poursuit le double objectif d'enseigner l'art de la couture à 6 femmes du gouvernorat de Bethléem, et en même temps de soutenir leurs familles pendant l'urgence et la crise économique que la pandémie a provoquée. l'emergenza e la crisi economica che ha causato la pandemia.
كنت حابة الشغل هذا من زمان ففيش مجال إنه Il y a longtemps que j'aime ce genre de travail, mais personne ne me l'a jamais enseigné parce que ma mère vit en dehors de ce pays. Ce parcours de formation est très utile pour moi parce que grâce à ce que je réaliserai avec cette machine, je pourrai aider mon mari. ممكن أنا التطريز اللي بسويه أسويه على الماكينة. اتصلوا فينا عشان إنه في مشروع جديد. Ils m'ont contacté pour un entretien pour discuter de la possibilité de participer à ce projet. J'étais très contente, particulièrement vu la situation économique de la pandémie de coronavirus, en raison de laquelle de nombreuses personnes ici ne travaillent plus. C'est une belle expérience pour moi de pouvoir aider et contribuer aux revenus de nos familles. Les bénéfices de ce projet à Bethléem ne se limitent pas à la formation. En effet, les femmes qui ont participé au projet auront l'opportunité de travailler à temps partiel à la maison et de produire des masques qui seront distribués gratuitement à différentes institutions du gouvernement. المشروع مش بس راح يفيد الستات هذول الستة راح يفيد. Le projet sera utile pour toute la communauté et pas seulement pour les femmes qui participent à la formation, vu que nous produirons en grande quantité des masques qui seront distribués gratuitement. Pouvoir donner ma contribution à ce projet avec mon bagage de connaissances et d'expérience est quelque chose qui me rend très heureux. Parce qu'en tant que designer de mode, j'essaie d'utiliser mes compétences dans un domaine qui peut aider les personnes pendant cette pandémie. فيها معلوماتي ومعرفتي بمجال ممكن نساعد فيه الناس. La production de masques à Bethléem limite non seulement la diffusion du virus, mais aussi du chômage.